Et si l'entrepreneuriat était ta vraie sécurité? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une idée qu'on entend partout, mais qu'on ne remet presque jamais en question. On dit que le salariat, c'est la sécurité, et qu'à l'inverse, l'entrepreneuriat, c'est risqué, c'est instable, c'est incertain. C'est vrai, l'entrepreneuriat, ça fait peur, peur de tout perdre, peur d'échouer, peur de ne jamais plus retrouver de travail salarié après. Et honnêtement, pendant longtemps, j'ai aussi pensé exactement ça. Et aujourd'hui, je suis quand même plus nuancée sur le sujet. Si toi, de ton côté, tu es en train de réfléchir à te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu sens que ton travail salarié actuel ne te correspond plus complètement, peut-être que cette question de la sécurité fait partie des réflexions que tu peux avoir en ce moment. Donc, j'ai eu envie de te partager mon point de vue, surtout mon expérience, pour que, à ton tour, tu puisses te faire ton propre avis. Avant de commencer, si on ne se connaît pas encore, je suis Amélie Martineau. J'ai lancé une première entreprise en 2010 que j'ai revendu ensuite en 2015 avant de revenir dans le salariat. Je te raconte dans 2 minutes ce que c'était comme entreprise. Et ensuite, en 2018, j'ai créé une nouvelle activité entrepreneuriale que j'ai appelée Duopreneur. Cette fois-ci, c'était en tant que prestataire de service, en tant que online business manager freelance. C'est une activité que j'exerce toujours aujourd'hui et depuis 2021, j'accompagne des femmes qui veulent se lancer dans cette voie de l'entrepreneuriat. J'en ai accompagné plus de 200 dans la création de leur activité d'OBM. Moi, quand j'ai lancé cette activité de duopreneur en 2018, j'avais quitté mon travail salarié en France pour partir vivre aux États-Unis. Donc, je me suis retrouvée dans une situation assez simple quand on déménage à l'étranger. Je changeais complètement de contexte, de pays, de langue, de repères. Je n'avais aucun réseau autour de moi et je devais garder beaucoup de flexibilité pour m'occuper de mes enfants. Et je ne savais pas si j'allais rester 1 an ou 10 ans au même endroit. Et je savais que malgré mon niveau d'études, malgré mon parcours professionnel, je ne retrouverais certainement pas un revenu suffisamment élevé pour couvrir les frais de garde des enfants. Et surtout, si je voulais être 100% honnête avec moi, je n'avais plus envie de ça. Je n'avais plus envie de travailler comme une acharnée, de justifier le moindre besoin de temps off pour ramener par exemple un enfant chez le docteur. En prenant du recul sur ma situation et sur mes envies du moment, j'ai vite compris une chose. Si ma sécurité dépendait d'un lieu ou d'un employeur, elle pouvait disparaître du jour au lendemain. Et c'est là que j'ai décidé de créer une activité que je pouvais emmener partout avec moi. Une activité simple à démarrer, sans structure lourde, sans gros investissements. Et je me suis posé du coup une question très concrète. Qu'est-ce que je risque vraiment? Et la réponse, en fait, elle était simple. C'était pas grand-chose. J'avais pas besoin d'investir dans un local, pas besoin d'investir dans une équipe, pas de charge de démarrage énorme. J'avais déjà un vieil ordinateur que je pouvais utiliser, une connexion Internet pour la maison que je pouvais utiliser. Bref, c'était assez facile de démarrer cette activité-là. Et surtout, je savais que si ça fonctionnait pas, ou si ça fonctionnait pas exactement comme je l'avais imaginé, je pouvais rapidement ajuster. C'était une entreprise extrêmement agile. Je pouvais très bien, du jour au lendemain, revoir mon offre, revoir mes tarifs, ou même si je voulais retrouver un poste salarié. Je savais que je saurais rebondir parce que je l'ai toujours fait. Chaque expérience, chacune de mes expériences a vraiment été une porte d'entrée sur la suivante, même quand je m'y attendais le moins. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine souvent, j'ai pas eu l'impression de prendre un risque énorme. J'étais assez confiante sur le risque mesuré et surtout sur ma capacité à rebondir. Quand je réfléchis à la sécurité en tant que salarié, vraiment, ma vision, elle a commencé à changer. On associe souvent sécurité et salariat. Effectivement, salariat, ça veut dire un salaire fixe, un contrat à durée indéterminée. C'est le Graal qu'on nous vend déjà depuis notre plus jeune âge. C'est pour ça qu'on fait des bonnes études et qu'on cherche un bon poste après. Mais en réalité, cette sécurité, quand il réfléchit, elle repose sur quelque chose d'extérieur à toi. Un employeur, une décision arbitraire de cet employeur, un contexte économique ou politique sur lequel tu n'as aucune emprise. Et tout ça, ça peut changer parfois très vite, sans même que tu aies un seul mot à dire. Tu peux être licencié du jour au lendemain, ton employeur peut refuser une augmentation ou couper ta prime. Tu peux mettre aussi en danger ta santé dans un travail qui est pénible, pas forcément juste physiquement, mais mentalement. Et pour moi, ce côté du salariat, ça m'apporte pas la sécurité dont j'ai besoin. C'est pas tant de se dire est-ce que le salariat ou l'entrepreneuriat sont plus sécurisants pour moi, c'est surtout de me dire à quel contexte cette sécurité est liée et pas vraiment à quel statut. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas comprendre, je vais nuancer tout de suite quelque chose. Je viens de te partager ce qui ne me paraissait pas sécurisant en tant que salarié. Mais tous les modèles d'entrepreneuriat ne sont pas, pour moi, synonymes de sécurité.
J'ai vécu une expérience au cours de laquelle je ne me suis pas du tout sentie en sécurité, même en tant qu'entrepreneur. Ma première expérience entrepreneuriale, dont je te parlais tout au début, c'était un dépôt-vente dans une station touristique entre 2010 et 2015. Donc, rien à voir avec mon activité de duopreneur, d'online business manager. J'avais fait un emprunt, j'avais fait des travaux, j'avais des charges importantes, un loyer, un remboursement de prêt. J'ai même accouché de mon fils pendant cette aventure entrepreneuriale. Et en fait, j'ai seulement pris à peine 4 semaines de congé, en tout et pour tout, parce que j'avais pas de trésor, tout simplement, pour payer une vendeuse plus longtemps. Sinon, ben, je mettais en péril l'entreprise. Et je dépendais d'un lieu, d'une saison, d'un flux de clients, d'horaires. S'il n'y avait pas de neige, ben, il y avait moins de touristes. S'il y avait moins de touristes, je faisais moins de ventes. Si les dépôts qu'on m'amenait de marchandises n'étaient pas de bonne qualité, eh ben, j'attirais moins de monde et je vendais moins de choses. Et puis, il y avait plein de choses que je maîtrisais pas, qui généraient chez moi beaucoup d'insécurité. La fréquentation, évidemment, la saisonnalité aussi de l'activité, le vol dans la boutique auquel je faisais face. Et même moi, physiquement, j'avais des angoisses. Je me disais toujours, mon Dieu, si je me casse la jambe, je vais plus pouvoir ouvrir le magasin. Si je peux plus ouvrir le magasin, je vais plus pouvoir gagner d'argent. Et si je peux plus ouvrir le magasin, si je peux plus gagner d'argent, bah, je peux même plus rembourser mon prêt. Et donc là, pour le coup, je me sentais mais vraiment en insécurité. Il y avait des choses que je faisais plus dans ma vie privée parce que j'avais peur de me casser une jambe. J'allais plus skier, par exemple. Parce qu'en fait, mon revenu dépendait de beaucoup trop de facteurs extérieurs sur lesquels je n'avais pas d'emprise. Et vraiment, avec le recul, heureusement que j'ai pas eu cette entreprise pendant le Covid. J'aurais perdu beaucoup d'argent et j'aurais pas pu continuer parce que j'aurais pas pu continuer à l'ouvrir. Alors que mon activité entrepreneuriale aujourd'hui, celle de duopreneur, celle d'OBM, je l'ai vécue pendant le Covid. Et là où j'habitais, l'école a été fermée beaucoup plus longtemps qu'en France. Euh, donc vraiment, j'ai quand même pu, avec des ajustements, évidemment, avec des enfants à la maison, il y a toujours des ajustements, mais j'ai toujours pu continuer à travailler, j'ai toujours pu continuer à vendre mes prestations, j'ai toujours pu continuer à faire tout ça à distance, sans aucun arrêt dans mon activité, parce que mes clients avec lesquels je travaillais n'avaient pas non plus d'arrêt dans leur activité. Et même s'ils en avaient eu, j'aurais pu aller chercher d'autres clients qui continuent à travailler en ligne et qui continuent à générer du chiffre d'affaires. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tant le fait d'être salarié ou le fait d'être entrepreneur qui crée de la sécurité. C'est avant tout le modèle dans lequel tu t'appuies. Et vraiment, aujourd'hui, ma sécurité dans mon métier de duopreneur, d'OBM, elle repose sur plus que ça. Elle repose sur quelque chose de très concret. Je sais générer mon propre revenu. Je sais transformer mes compétences en valeur. Je sais trouver des clients et je sais recréer des opportunités si nécessaire. Si le marché évolue, je sais me former pour être à jour des nouvelles tendances et des nouveaux outils. Donc, en fait, ça dépend beaucoup plus de moi que de facteurs extérieurs. C'est vraiment cette forme de stabilité qui reste là, même quand tout bouge autour de moi. Même quand j'ai redéménagé une autre fois en 2021, j'ai pu continuer à avoir cette sécurité d'amener mon travail avec moi. Parce que, en fait, je peux continuer, peu importe le contexte, peu importe si je déménage, peu importe si je me casse la jambe, peu importe s'il y a des nouveaux outils, peu importe tout ça. Si le marché évolue, je m'adapte. Si les conditions évoluent, je m'adapte. J'ai ce contrôle-là. Ça me donne beaucoup de sécurité. Si une cliente part, je sais que je peux en retrouver d'autres parce que j'en ai déjà trouvé une et plusieurs. Et en fait, je ne suis pas protégée par une structure externe, mais je ne suis pas non plus dépendante d'elle. Je suis plus protégée par un employeur, si tu veux, mais je suis pas non plus dépendante d'elle. Et ça, pour moi, c'est la vraie sécurité. Et avec le temps, j'ai réalisé aussi que la sécurité dans mon activité entrepreneuriale actuelle, elle se joue pas uniquement sur l'argent. Elle se joue aussi dans la manière dont je vis mon quotidien. Aujourd'hui, je peux adapter mon rythme, faire attention à ma santé, ne pas rester enfermée dans un cadre qui m'épuise pendant des mois ou des années. Je ne suis pas non plus bloquée dans une évolution décidée par quelqu'un d'autre. Si je veux faire évoluer mon activité ou mes revenus, je peux le faire. Et puis, je ne dépends pas d'une seule source. Je peux avoir plusieurs clients, alors qu'avant, je dépendais d'un seul employeur. Donc là, je peux avoir plusieurs clients sur différents types de missions. Donc, si quelque chose s'arrête, tout ne s'écroule pas du jour au lendemain. Et c'est exactement pour ça que je me sens en sécurité dans mon activité de duopreneur. Parce que c'est une activité, comme je te disais, qui demande peu d'investissement de départ, qui repose sur des compétences concrètes et qui te permet de générer un revenu sans dépendre d'un lieu ni d'un employeur. Tu construis quelque chose que tu peux adapter, faire évoluer et surtout garder avec toi, peu importe ce qui bouge autour de toi.
Et si aujourd'hui tu es salarié, il y a peut-être quelque chose que tu ressens. Certainement si tu regardes mes vidéos. Pas forcément un mal-être énorme, ni une situation catastrophique, mais juste le fait que ça ne te suffit plus complètement. Et en même temps, il y a cette peur très présente de perdre la sécurité que tu as aujourd'hui, ou l'illusion de sécurité que tu as aujourd'hui. Le confort qui est connu, dans lequel tu évolues aujourd'hui et qui peut être confondu aussi avec de la sécurité. Et c'est normal, hein, parce que depuis toujours, on associe sécurité et stabilité. Mais la vraie question, c'est pas seulement de savoir si c'est stable, si c'est confortable, c'est de comprendre sur quoi repose cette stabilité. Est-ce qu'elle dépend de toi, de ce que tu es capable de faire, de créer, d'adapter, ou est-ce qu'elle dépend surtout d'un cadre extérieur qui peut continuer à évoluer sans toi et malgré toi? Et l'autre chose que j'ai envie de te dire, parce que c'est une peur que j'entends souvent dans mes échanges avec des aspirantes OBM, c'est l'idée que si tu te lances et que si ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites, tu perds tout, que tu ne pourras jamais revenir en arrière. Moi, ça n'a pas été du tout mon expérience. Après ma première activité entrepreneuriale du dépôt-vente, une fois que j'ai revendu le fonds de commerce, j'ai retrouvé un poste salarié très rapidement, beaucoup plus rapidement d'ailleurs que ce que je voulais. Et pourtant, je n'étais pas dans une région particulièrement dynamique. Et surtout, dans les 2 entretiens que j'ai passés, mon expérience entrepreneuriale a été un vrai avantage dans ma candidature. Parce que pendant ces années d'entrepreneuriat, j'avais développé une autonomie, une capacité à prendre des décisions malgré la pression, la capacité à gérer, à m'adapter, que je n'aurais peut-être jamais développé autrement dans un cadre plus sécurisé, entre guillemets, d'entrepreneuriat ou plus codifié. Je pense aussi que dans ma manière de me présenter dans ces entretiens, ça devait se ressentir. Et ça a été très apprécié de la part des recruteurs. Donc, en fait, je suis redevenue salariée pour quelques années et je ne l'ai pas vécu comme un échec. Je l'ai vécu comme une continuité de mon parcours professionnel. Mes expériences salariales m'ont amené à mon expérience entrepreneuriale. Mon expérience entrepreneuriale m'a ouvert à d'autres expériences salariales. Et ensuite, tout ça m'a ramené sur une autre expérience entrepreneuriale qui était plus adapté pour moi en termes de contexte, de modèle, parce que ça m'offrait davantage de flexibilité, de liberté et aussi de sécurité. Quand tu es entrepreneur, quel que soit le modèle d'entrepreneuriat, tu apprends énormément sur toi, sur ta manière de travailler, sur ce que tu veux et ça te suit partout. C'est pas perdu tout ça, c'est pas un retour en arrière, c'est pas un retour à zéro. Et pour moi, ça, c'est la vraie sécurité, de savoir que je continue à créer des actifs pour moi, pour l'avenir de mon parcours professionnel. Si tu es dans cette phase-là où tu sens que tu veux autre chose, mais que cette question de la sécurité te bloque encore, je t'invite à aller plus loin. J'ai créé la Duopreneur Academy pour accompagner des femmes comme toi qui veulent se lancer dans cette activité d'online business manager, construire quelque chose de stable et surtout reprendre la main sur leur manière de travailler et de générer leurs propres revenus. Tu trouveras toutes les informations en description et si tu as des questions ou que tu veux me partager ce que le mot sécurité signifie pour toi aujourd'hui, tu peux aussi me laisser un commentaire ou m'écrire directement. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne Duopreneur et à la partager à une amie, une cousine, une voisine qui s'intéresse au métier d'online business manager. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.